Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, désolé pour le retard. Bon, je tiens à vous saluer vraiment et vous remercier pour euh, votre contribution. Nous sommes encore dans une autre histoire semblable à celle d'hier, un placement abusif. Et j'ai été contactée ce matin par cette maman désespérée, en larmes, qui voilà, qui m'a expliqué ce qu'elle traverse. Elle a été connectée hier et elle me disait qu'elle traverse la même chose, elle vit la même situation. Son fils lui a été enlevé par son propre père après qu'ils aient divorcé. Voilà, elle pense que le mari, elle viendra vous expliquer elle-même en détail. Voilà, le temps que vous vous connectiez, comme vous savez le faire, vous mettez des cœurs pour sécuriser le live. Mettez des cœurs pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Je ne vais pas rester très longtemps. Je voudrais juste qu'elle s'exprime. Et puis, voilà, je tenais déjà à dire une chose. Ce n'est pas une plateforme de justice parce que je ne suis pas de ce corps de métier. Je suis servante de Dieu et je suis thérapeute conjugale. C'est pour ces raisons-là que je travaille sur les réseaux sociaux pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mais il se trouve que il y a 3 jours, j'ai reçu la vidéo où on m'expliquait, où le monsieur pour qui a subi le placement abusif de ses enfants, c'est la première vidéo que j'ai reçue et voilà, j'étais vivement touchée et j'ai décidé effectivement de prendre part à cela, d'aider ce monsieur à se faire entendre et à obtenir gain de cause, ne fût-ce que faire se peut, faire voyager le message pour que, en fait, les institutions de droit puissent vraiment accorder à ce monsieur de retrouver ses enfants. Voilà, donc ma contribution à moi personnellement, c'est de pouvoir aider cette femme-là à retrouver son fils, parce qu'il s'agit là d'un fils de 11 ans. Je pense que quand il a été enlevé, il avait moins de 11 ans. Mais également de partager ce qu'elle vit, parce qu'elle est là ce soir. Elle va nous dire exactement ce par quoi elle passe. Elle va expliquer son histoire. Et voilà, donc j'ai consenti à lui disposer cette plateforme parce que je sais que j'ai des femmes que j'accompagne, j'ai des couples que j'accompagne et que ça ne peut pas vous laisser indifférent de voir une mère qui pleure et ensemble nous allons faire voyager le message. Amen. Amen, amen. Nini, Nini. Bonjour, Nini, voilà. Vous dites que on parle, on s'indigne, mais quelle action concrète faisons-nous en solidarité? Une simple question. Bon, je vais vous répondre gentiment. Les actions concrètes que moi je mène par rapport aux familles, je les accompagne. Cette femme, je lui ai offert également une thérapie, voilà, en tant que thérapeute conjugale. Et pour ce qui est du monsieur d'hier, je l'ai orienté vers un avocat compétent qui s'occupe déjà du droit de la famille et qui est également spécialisé dans les cas de placement abusif. Donc, c'est ce travail que j'ai fait depuis hier. Maintenant, pour vous, si vous voulez contribuer pour ce cas du monsieur déjà d'hier, ben, c'est que il n'a pas demandé, ce sont les internautes qui ont suggéré une cagnotte pour aider ce monsieur à prendre un avocat. Parce que son problème, effectivement, il n'a pas pu prendre un avocat parce qu'il n'a pas de moyens, vous l'avez bien compris. Donc la cagnotte a été mise en place. Si vous allez sur mon mur, vous allez voir famille placée, famille de 5 enfants placés abusivement ou placement abusif de 5 enfants. Donc vous allez regarder, il y a un lien cagnotte qui est directement relié au monsieur, c'est-à-dire c'est lui-même qui suit sa cagnotte. Et là, vous pourrez faire une action concrète, voilà. Si vous voulez faire une action concrète, vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, pour ce qui concerne le cas de cette femme que je vais recevoir là dans quelques instants en direct, elle va vous donner son numéro de téléphone, son mobile. Comme cela, si vous voulez la contacter inbox,
vous allez tranquillement le faire parce que je ne vais pas me passer mon temps à faire des cagnottes. Moi, j'ai jamais fait de cagnotte parce qu'après, ça crée des malentendus. Moi, je veux pas. J'ai jamais fait une cagnotte, même en ce qui concerne mon ministère ou des personnes que j'accompagne. Mais pour ce monsieur, c'était un cas exceptionnel parce qu'elle a été demandée par les personnes qui ont beaucoup contribué dans le partage des vidéos, mais vraiment dans les réactions. Et c'est des messieurs et c'est des hommes et des femmes qui ont en fait suggéré qu'il y ait une cagnotte pour aider ce monsieur. Parce que ses enfants ont été placés de manière abusive. Et jusque-là, ça fait 15 mois. Il a essayé de tout faire. Il a cogné un peu partout, mais il n'a pas été reçu. Il n'a pas eu un avocat proprement dit. Parce qu'il n'a pas les moyens de s'en offrir un. Voilà. Donc la cagnotte est là. Il y a un avocat avec lequel il est déjà en contact. Les honoraires, si vous, effectivement, vous accompagnez cette cagnotte, il va avoir de quoi payer justement ses frais, les honoraires de cet avocat qui va s'occuper de son dossier, qui est spécialisé dans les placements abusifs. Voilà. Donc ce soir, je ne vais pas rester longtemps. Je crois qu'elle est déjà connectée, cette femme qui a également subi un placement abusif de la part de son ex-mari. Elle dit qu'elle a perdu son fils, elle n'a même plus accès à son fils et elle est vraiment désespérée. Elle m'a contacté ce matin et elle me disait avoir suivi hier la vidéo concernant le monsieur dont les 5 enfants ont été abusivement placés. Et elle voudrait également ici faire passer son message. Donc je le fais de tout mon cœur. Voilà, elle ne m'a pas, je ne perçois pas d'argent pour le faire. Je le fais de tout mon cœur parce que je suis une servante de Dieu. Et parce que j'aide déjà des couples, des familles en difficulté. Et c'est pour cela que facilement je peux contacter un avocat. Voilà, parce que j'ai cette possibilité-là effectivement de collaborer avec des avocats, des juristes compétents qui s'occupent des affaires concernant les familles en difficulté. Si elle est là, c'est elle qui va m'envoyer elle va me faire la demande parce que c'est elle qui doit m'envoyer sa demande. Je ne sais pas si elle est déjà connectée. Je ne sais pas si elle est connectée. Est-ce que vous êtes là déjà? Si vous pouvez écrire en commentaire pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. Je ne sais pas si elle est connectée. Continuez à mettre des cœurs s'il vous plaît et partagez. C'est la contribution déjà. Ça, c'est la première contribution de faire voyager un tel message pour aider en fait le message à atterrir là où il doit atterrir, à toucher les personnes. Elle est là. Donc, merci d'envoyer une demande, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu votre demande de participation. Voilà, c'est cela. Je la reçois. Voilà, je suis en train de vous connecter. Vous avez reçu? Relancez encore la demande. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai bien vu votre demande de participation. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas pu aboutir. Et donc, en attendant qu'elle se connecte, si vous êtes dans cette même situation, vous avez un problème et vous voulez vous exprimer, peu importe, c'est peut-être pas un placement abusif, mais un problème de famille, un problème qui vous concerne directement, quelque chose que vous voudriez partager et dont vous voulez, en fait, que vous voulez véhiculer, que je vous aide à véhiculer sur les réseaux sociaux, à condition que ce soit quelque chose qui mérite vraiment mon approbation, quelque chose qui ne soit pas, qui cadre avec mes valeurs et avec les règles de l'art, parce que moi je suis là pour travailler, pour aider les gens justement à sortir de leurs problèmes. Oui, Rebecca, je n'ai toujours pas reçu votre demande de prise de parole. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous pourrez me la renvoyer s'il vous plaît. Attendez, est-ce que moi je peux vous inviter directement? Non, je ne peux même pas. Je ne peux même pas vous inviter directement. C'est à vous de me l'envoyer parce que hier, on a travaillé. Bon, je n'ai pas appelé mon technicien parce que j'ai un technicien avec qui je travaille pour faciliter effectivement ce type d'émission. Parce que depuis hier, c'était même pas prévu, aujourd'hui encore. Mais à l'avenir, nous ferons quelque chose vraiment qui permette aux gens de se connecter facilement. Maintenant, je ne vois pas vos tagages et je ne vois pas vos cœurs. S'il vous plaît,
faites des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je ne vois pas votre demande de passage. Et pourtant, j'ai essayé de vous accepter. Qu'est-ce qui se passe? Aux Buzz, si j'avais l'argent, j'aurais aidé cette famille parce que je suis père, famille, et c'est triste cette histoire. Bon courage à cette famille. C'est gentil, monsieur, déjà que vous partagiez le direct. C'est déjà une très bonne chose. C'est une contribution que vous n'imaginez pas parce que vous faites voyager le message. Mais ce soir, j'ai l'impression que, vous voyez, l'émission est signalée. Voilà, le direct est signalé. Je vous prie vraiment de mettre des cœurs, de mettre des cœurs. Parce que depuis hier, je pense que le direct que j'ai fait n'a pas plu. Donc, quand on signale un direct, on réduit en fait le taux d'audience. Et je pense que je suis rentrée dans une restriction. Parce que je vois que les gens n'arrivent pas à bien se connecter. Et en plus, mon invité n'arrive pas à envoyer la demande. Maintenant, bon, attendez, je vais essayer. Attendez que je vous retrouve autrement. Si vous voulez parler comme hier, vous allez vous exprimer. Et puis, merci de mettre des cœurs, de partager, s'il vous plaît. C'est vraiment... il faut que je la retrouve. Voilà, je vous ai retrouvé là. Je vous envoie, voilà, je vais vous prendre par WhatsApp, je crois. Je vous ai retrouvé. Est-ce que vous pouvez vous connecter? Bah, on va faire comme hier, puisque j'arrive pas à vous connecter. Ah, la demande est bloquée. Ah, ils ont bloqué la demande. C'est pour ça que je pense que le direct est beaucoup signalé. Voilà, le direct est beaucoup signalé et s'il vous plaît, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Ce direct est beaucoup signalé. Elle dit que la demande est bloquée. Wow, on l'a même banni des commentaires. Ha. Elle est vraiment pour chasser, hein, madame. On vous a banni des commentaires, vous imaginez? Comment on peut vous bannir des commentaires? C'est même pas moi qui vous ai banni des commentaires. C'est pas possible. C'est Facebook qui vous a banni des commentaires. Oh là là, c'est pas possible ça. Ça c'est une chasse aux sorcières ça. C'est pas possible. Vous voyez donc, mettez des cœurs. Vraiment, elle est combattue. Vous en avez la preuve en live. On a banni des commentaires. Ça veut dire qu'elle ne peut même plus commenter. Bah, écoutez, je vais essayer de vous appeler via WhatsApp. Au moins ça, on ne peut pas vous empêcher de parler. S'il vous plaît, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Le direct est signalé. C'est pas possible ça. Ça voisine à la sorcellerie, ces histoires-là maintenant. Vous êtes là? Bon. Je vais vous passer la parole. Voilà. Oui, on va faire ça. Et puis vous allez vous exprimer. Courage à vous. Mais c'est pas possible. Ça, c'est quoi même? Je partage quoi là? Voilà. Je l'ai là. J'espère que vous allez l'écouter. On va faire comme hier. S'il vous plaît, tapotez l'écran. La voilà. Allez-y, madame. Prenez votre courage. Bonjour à demain. Voilà. Merci, Maman Edwige, de prêter votre voix à la cause de mon fils. Merci de prêter votre audience à trouver une solution à cette situation. Je vais me présenter, je m'appelle Rebecca, je suis une maman vivant en région parisienne. La situation est assez rocambolesque, c'est rien de le dire. Et la personne qui manigance tout ça fait en sorte qu'on ne puisse pas retracer les choses, qu'on ne puisse pas facilement dépatouiller les choses. Je vais quand même essayer de résumer succinctement pour qu'on puisse me comprendre. Il s'agit de mon fils, j'ai trois enfants, 3 garçons. Il s'agit de mon fils aîné
qui a été dans un premier temps enlevé par son père de la France vers l'étranger en dépit du jugement, parce que nous sommes divorcés. Il y a un jugement qui interdit à ce que mon fils soit amené à l'étranger sans l'accord de ses deux parents. Lorsque j'ai appris le projet de voyage, j'ai alerté les autorités, toutes les autorités possibles. J'ai tapé à toutes les portes pour alerter et dire attention, le monsieur essaye de s'enfuir avec l'enfant. Je dis s'enfuir parce que mon ex-mari est français. Il est français blanc. Il n'a aucune attache au Niger, pays où il a décidé de partir spontanément s'installer. Tout ça, le but, c'est d'éloigner mon fils de moi, d'essayer de couper les liens. Tout ça s'est passé au début du mois de septembre 2022. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai tapé à toutes les portes, personne ne m'a écouté. Il a pris l'avion, il est parti avec l'enfant. À peine, je ne peux pas l'avoir au téléphone. Et lorsqu'il a eu l'amabilité d'envoyer l'enfant ici en France pendant les vacances, j'ai accueilli mon fils et j'ai alerté la police pour leur dire Dieu merci, mon fils est rentré, mais je ne vais pas le remettre dans l'avion pour l'envoyer. Quelques jours après, je suis interpellée par la police. La même police, les mêmes autorités qui m'ont reçu la veille, je suis interpellée et on me retire mon fils. Donc la dernière fois que je vois mon fils, c'était dans ce commissariat. Il est arraché de mes bras parce que mon fils, il explique qu'il ne veut pas partir au Niger. Il a ses attaches ici, il a ses frères ici, il a sa mère ici. Il n'a rien à faire là-bas. Donc on le remet à son père. Les policiers m'assurent, madame, on sait très bien que le jugement n'autorise pas monsieur à partir, mais monsieur a signé une décharge comme quoi il s'engage à ne pas à nouveau être en violation de la loi, à ne pas partir à nouveau avec l'enfant. Il s'engage à s'installer en France avec l'enfant. Je suis impuissante, je pleure, je m'écroule, mais je ne peux rien faire. Il part avec l'enfant et j'ai dit à l'OPJ, si vous le laissez partir, il va repartir au Niger. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. Il est sorti du commissariat, il a pris l'avion, il a amené l'enfant à nouveau. Donc pendant 1 an, j'ai fait toutes les démarches possibles. J'ai arrêté de travailler. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire venir mon fils. Il était comme pris en otage puisque je ne peux pas l'avoir au téléphone. Les quelques fois où il se cache pour m'appeler, il me dit qu'il ne va pas bien, qu'il a faim, qu'il n'a pas à manger. Attention, je n'ai rien contre le Niger. Je ne dénigre pas ce pays. C'est un beau pays. La population y vit malgré la situation sécuritaire compliquée en ce moment. Mais mon fils n'a pas à y vivre. Je vis en France et mon fils doit vivre ici avec moi et les siens. Donc, il reste là-bas pendant toute l'année scolaire. S'il vous plaît, mettez des cœurs, le direct est signalé. Vous voyez qu'il est signalé, je ne sais pas. Mettez des cœurs, partagez, mettez des j'aime et partagez s'il vous plaît. Merci. Je vais dans le même commissariat pour déposer plainte, pour dénoncer la situation. Je suis rejetée, je suis méprisée comme une malpropre. On refuse de prendre ma plainte. Je ne suis écoutée par personne. Je suis laissée abandonnée à moi-même. Donc, un individu se permet d'aller au-delà d'une décision judiciaire. Moi, j'ai entendu que le juge, il est au-dessus de tout en France, surtout le JAF. Donc, un JAF a pris la décision au mois de mars 2023 à ma faveur et il a ordonné à monsieur de ramener l'enfant. Il n'a pas exécuté, il n'a pas ramené l'enfant. J'ai tout fait, je l'ai supplié, je n'ai plus accès à mon fils. Il a eu l'amabilité au mois de juillet d'envoyer mon fils en France. Il ne me l'envoie pas à moi, il l'envoie chez des amis à lui près de Toulouse.
des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mon fils m'appelle un beau matin avec un numéro masqué. Il me dit, maman, je suis en France. Je dis, mais tu es où? Numéro masqué, j'entends une personne derrière qui parle, très sèchement. Je demande des informations. Il dit, vous n'aurez pas d'informations. Je suis scandalisée. J'appelle la gendarmerie. J'expose la situation et ils arrivent à remonter à mon fils, au domicile de cette personne. Ils vont chercher mon fils. Je me suis dit, c'est la fin de mon calvaire. Mais non, ils placent mon fils. Mon fils est placé dans un foyer. Je suis scandalisée. Pour quelle raison? Je cherche mon fils pendant 1 an. Je ne vis plus. Une partie de moi ne vit plus. Et dès qu'ils ont retrouvé, je suis restée au téléphone avec les gendarmes toute la journée pour donner toutes les informations, envoyer des papiers par téléphone, par mail pour qu'on puisse vérifier l'identité, vérifier mon identité, tout. Et à la dernière minute, silence radio, je n'ai plus aucune nouvelle. Je suis rappelée par une assistante sociale qui me dit, votre fils, il est placé parce qu'il est en danger, il est retrouvé chez des inconnus, on le place. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, c'est le monde à l'envers. Je reçois une OPP, c'est une ordonnance de placement d'un procureur dans le 31 qui prend la décision de placer mon fils dans un foyer jusqu'à ce que la situation soit tranchée par un juge. Je pleure, je m'écroule, je suis épaulée par ma famille. On me dit, calme-toi, la situation est sous contrôle, c'est un procureur qui s'est saisi de l'affaire. Là, on touche le fond, ça va se régler. Je n'ai nullement le choix, j'attends. Je reçois un mail de cette assistante sociale qui m'expédie l'ordonnance de placement, qui me dit, madame, vous n'avez ni le droit d'appeler votre fils, ni le droit d'aller le voir. Alors que j'étais prête à faire le voyage pour aller le chercher, on m'interdit de m'en approcher. Je suis traitée comme la personne qui a fait du mal à mon fils soudainement. Je ne comprends pas, tout se retourne contre moi. J'essaye d'expliquer, plus personne ne m'écoute. On me dit, vous et votre ex-mari, donc le père de l'enfant, vous êtes tous les deux interdits de vous approcher de l'enfant. Pendant ce temps, quelques jours après, mon fils m'appelle avec un numéro avec son numéro de téléphone. Il me dit, papa est venu me voir. Bizarre. Un procureur de la République, j'ai l'OPP, qui prend la décision qu'aucun parent n'a le droit de s'approcher de l'enfant. L'enfant, il est en sécurité dans un foyer. On me dit, j'ai un avocat pendant ce temps, hein, mon avocat me dit, calme-toi, à ce stade, de toute mon expérience, je n'ai jamais vu une situation où le père peut accéder à l'enfant dans cette situation. Je me calme, j'écoute mon avocat, j'écoute les services sociaux et à ma grande surprise, j'appelle d'un foyer, on me dit votre fils n'est plus ici. Il n'est plus ici, ça fait quelques jours que son père est venu le chercher, il est parti avec. Alors, je marche sur la tête. À partir de là, je n'ai plus accès à mon fils. Monsieur s'évapore dans la nature. J'essaye de l'appeler, le téléphone ne passe pas. Je n'ai plus accès à mon fils. Il est où, mon fils? Je fais, en tout cas, merci maman Edwige, je m'adresse aux autorités françaises. S'il reste une seule possibilité de rendre justice dans ce pays, qu'on me rende justice et qu'on me ramène mon fils. De la fac de droit où j'ai fait mes études de droit, on nous a dit que la France, c'est le pays initiateur des droits de l'homme. Est-ce que cela est digne de la France, pays initiateur des droits de l'homme?
Pourquoi est-ce que je suis sujet à autant de mépris? C'est-à-dire que j'ai l'impression que n'importe quel clochard dans le métro de France a le droit d'accéder à mon fils. Puisqu'il a vécu pendant plusieurs jours chez des inconnus en France, je ne les connais pas. Et je suis une des mamans les plus normales. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Pourquoi est-ce que je dois être privée de mon fils? Il est où mon fils? Il mange quoi? Est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va à l'école? Je n'ai aucune information. Je veux des réponses. À partir de là, je présente des excuses à toute ma famille, papa et maman. Je vous présente des excuses parce que je vous avais promis de me tenir à l'écart des réseaux sociaux et de laisser cette affaire dans les mains de la justice. Mais je vois que rien ne sera fait si je ne bouge pas plus que ça. Je demande pardon à mes 10 frères et sœurs. Vous m'avez épaulé, vous m'avez soutenu pour ce combat. Mais je ne peux pas continuer. Mon fils, il s'appelle Renaud. Vous avez sa photo? C'est un des nôtres. Vous avez sa photo, peut-être que ça peut aider aussi. Vous n'avez pas une photo de lui? Oui, j'ai une photo de lui. Parce qu'il y a des... Il voudrait voir si vous avez, s'il y a une photo de lui. Et je pense que vous allez avoir des retours. Je crois que vous allez avoir des retours. Merci de continuer à partager, vraiment partager ce direct, aider cette maman à retrouver sa dignité, à retrouver son enfant, parce que tout ce qui se passe là n'est pas normal, c'est pas juste. Et nous savons, vous et moi, que c'est pas juste, que ça ne doit pas se passer comme cela se passe, parce que ça fait déjà un moment. Ça fait combien de temps qu'on vous a enlevé votre fils, madame? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je n'ai pas vu mon fils. Et ce monsieur, il est apparemment au-dessus de la loi française. Il est au-dessus de la législation, puisque c'est lui qui fait la pluie et le vent. Lorsque je me suis opposée à ce que l'enfant reparte au Niger, je l'ai gardé un seul jour au-delà de mon droit de garde. Des policiers se sont présentés chez moi et m'ont interpellée. Pourquoi à son tour, ça fait 1 an qu'il viole la loi? Ça fait 1 an qu'il traîne mon fils de gauche à droite. Il brouille les pistes. C'est pas faute de pouvoir saisir la justice et de prendre un avocat. C'est pas ça le problème. Je veux bien le faire. Mais où est-ce que je vais saisir cet avocat? Je commence la procédure dans le sud de la France, où il habitait. Dès que la procédure avance, il fuit, il va dans le nord. Je recommence tout, je saisis un juge dans le nord. Il fuit, il va dans le sud, il repart dans le sud. Je suis en train... Ça ne suffit pas de faire le tour de la France. Il va à l'extérieur, il va au Niger avec l'enfant. Et ça, au vu et au su de tous. Au vu aussi des autorités françaises, je dirais en complicité avec certaines autorités françaises. Puisque ce procureur qui a pris la décision de placer mon fils dans un foyer avait toutes ces informations, il m'a fait croire que le dossier de mon fils était en cours de transfert du 31 vers Créteil, mon domiciliation, pour qu'un juge statue sur la situation. J'ai patienté. Mais en fait, pendant ce temps, ils étaient en train de faire venir le père pour récupérer l'enfant. Quel est le lien? Quel est le lien présumé avec le père? Il est un haut fonctionnaire? Rien. Alors, c'est ça qui est... C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que le dernier des clochards français peut s'autoriser à disposer de mon fils comme il veut.
Puisque ce monsieur ne travaille pas, il a décidé de consacrer le reste de sa vie à me pourrir la vie, juste parce que j'ai décidé de divorcer avec lui. Nous sommes mariés, ça ne marche pas. Je ne reste pas dans ce couple. Je suis battue, je suis méprisée par lui et sa famille. Pourquoi je dois continuer à rester dans ce foyer? Pour me retrouver en rondelles, en morceaux, dans son congélateur un jour? Non, je refuse cela. Je refuse de compléter la liste des femmes chaque année qui meurent sous le coup de leur conjoint. J'ai refusé et je suis partie de ce foyer. Oh, Seigneur. Et pour cela, ce que je dois payer, c'est qu'on m'enlève mon fils. Et ce travail, il ne pourra pas le faire tout seul. Il est très malin, il sait qu'il ne pourra pas le faire tout seul. Il le fait, il est aidé. Il le fait en complicité parce que ces policiers, quand ils ont pris mon fils au commissariat, ils savaient très bien que le monsieur était parti une fois au Niger, en dépit de ce que le jugement a décidé. Ils savaient très bien que monsieur est parti avec l'enfant et qu'il n'avait pas le droit. Et je leur ai donné tous les papiers nécessaires. Mais ils ont choisi quand même de le laisser partir avec. On peut me dire, oui, il y a eu des erreurs, c'est parce que chaque fois que j'essaye de parler, on me dit, oui, mais c'est des erreurs, c'est des erreurs. Mais tout le parcours, c'est une erreur. Pendant un an, il y a des erreurs judiciaires, il y a des erreurs dans toutes les administrations françaises concernant cet enfant. Mais c'est où? Je m'appelle au président Macron. Rendez justice à mon fils. Ramenez-le à la maison. Je me bats jour et nuit. Je consacre toute ma vie à mes enfants. Rendez justice à mon fils. Il est où? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? C'est dur, hein? Son père, avec la situation du Niger, malgré, bien que j'ai alerté tout le monde, cet enfant n'a pas à vivre au Niger. La situation est compliquée. Encore une fois, je veux éclaircir les choses. Je n'ai rien contre le Niger. C'est un pays respectable. Les gens y vivent respectablement. Mais mon fils doit vivre ici, avec moi. Avec vous. D'accord. J'ai alerté les autorités, je leur ai dit, c'est compliqué, c'est pas un pays où l'enfant doit partir. Et même aujourd'hui où ça brûle là-bas, et même aujourd'hui où le torchon brûle, les autorités ne sont pas assez lucides pour se dire, cette dame, elle avait raison. Elle avait raison, on doit lui récupérer son fils et permettre à cet enfant de se stabiliser. Mon fils doit se stabiliser. Il a ici sa chambre. Il a ici... Vas-y, mon cœur. Il a quel âge? Il a quel âge maintenant? Il a 11 ans. Mon fils a 11 ans. D'accord. Est-ce que vous avez... s'il vous plaît, vous qui écoutez, si vous avez des propositions à faire, comme vous l'avez si bien fait hier, envoyez des contacts. Voilà, envoyez des contacts et je pense qu'elle va également, si possible, vous laisser un contact pour les personnes qui peuvent vraiment résoudre ce problème. Vous pouvez donner un contact ou vous le laissez en commentaire ou vous le donnez comme ça audiblement. C'est-à-dire que là, si quelqu'un veut vous contacter, parce que vous avez quand même fait appel aux autorités, donc si on essaie de vous joindre, à quel numéro peut-on vous joindre? Oui, je suis joignable au 06 95 50 49 98. Quelqu'un peut le retracer dans le commentaire, s'il vous plaît? 06 95 50 49 98. D'accord. Est-ce que vous avez autre... Merci. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Restez connectés. Restez connectés. Voilà, vous avez entendu cette maman. C'est pas vraiment de gaieté de cœur que je peux écouter ce type de problème. C'est un problème qui a vraiment de dessous. Vous-même, vous l'avez compris qu'il y a des dessous. J'ai pas envie de crier au racisme, à la discrimination, parce que effectivement, c'est
c'est à s'étouffer parce que comment expliquer ça? Comment expliquer qu'une maman qui vit, qui est capable de s'occuper de son enfant, soit privée de celui-ci et qu'en fait la justice ne soit pas pour qu'elle soit avec son enfant, mais plutôt pour que l'enfant aille vivre dans des familles d'accueil. J'ai jamais compris ce principe de famille d'accueil. Parce que je crois que la famille d'accueil, ce système a été mis en place pour la sécurité des enfants maltraités, pour défendre le droit de l'enfant en cas de maltraitance. Maintenant, ici, on constate que ce sont des mamans qui sont à même de s'occuper de leurs enfants, qui sont vivantes, qu'on dépouille de leurs enfants pour les placer dans des familles d'accueil qui ne peuvent même pas prendre mieux soin d'un enfant que sa propre mère ou ses parents. Je ne comprends pas ce système, mais nous savons, vous et moi, que c'est plus loin que cela. Je pense qu'il s'agit de certains réseaux. Je crois que c'est un système de réseau qui prive les parents de leurs enfants pour faire des placements abusifs. Bon, là, dans son cas, il y a eu des documents qui ont été faits, mais moi, j'ai pas envie de m'étrangler dans mon argumental, mais sincèrement, je voudrais apporter mon soutien à toutes les personnes, commençant par cette femme et la famille que nous avons, le monsieur que nous avons écouté hier, et toutes les personnes qui passent par là. Je voudrais vraiment vous apporter mon soutien et vous dire que si vous êtes victime d'un fait, d'une injustice aussi palpante, n'hésitez pas parce que c'est une plateforme qui va vous permettre de véhiculer un message et pourquoi pas vous aider à trouver de l'aide. Voilà, parce que il y a effectivement des organismes qui sont encore intègres et qui sont fiables et je vais vraiment aider cette maman à pouvoir les contacter parce que comme je vous ai dit, je travaille moi dans le cadre de ma profession thérapeute conjugale, je travaille avec des spécialistes, je travaille avec certains cabinets qui peuvent effectivement aider, mais c'est vraiment une situation compliquée. Donc je vais vous inviter à prier pour cette maman, mesdames, parce que vous comprenez la douleur de cette femme et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui. C'est des systèmes qui semblent verrouillés où en fait la raison n'est pas entendue. Et comme si c'était vraiment une réglementation qui n'écoute pas la raison, je ne sais pas à partir de quoi les jugements sont faits, sont libellés, sont validés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais prier avec cette maman et je vous invite également à prier. Et si jamais vous pouvez aider, son numéro est là pour les personnes qui voudraient également, pourquoi pas contribuer, pourquoi pas lui venir en aide financièrement, même si elle ne l'a pas proprement dit, mais je sais que dans ces cas-là, elle a déjà fait des tribunaux et des tribunaux. Cette femme a beaucoup dépensé, elle a beaucoup perdu de l'argent et elle pleure son enfant. Vous savez, depuis le sujet d'hier soir, quand j'ai arrêté le direct, j'ai pleuré dans cette chambre, dans ce bureau, parce que là c'est mon bureau, c'est ma chambre de prière, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme si on m'avait annoncé le décès de quelqu'un qui m'est cher. J'ai pleuré, je pense que mon mari a dû se dire, qu'est-ce qui arrive à ma femme? Tellement j'étais étouffée de douleur, tellement le sentiment d'impuissance a envahi mon cœur. Je me disais, Seigneur, dans quel monde sommes-nous aujourd'hui? Où va ce monde? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que la France est un pays de droit et qui est en plus un pays qui fait vraiment droit à la famille. Rien que pour tout ce qui est mis en place pour aider les familles à vivre et à évoluer. Toute l'action sociale de la France est accentuée, axée sur la famille, sur le bien-être de la famille. Je ne comprends pas et justement, c'est ce paradoxe. On aide les familles à se construire, on met en place un plan social pour aider les familles à mieux vivre, les familles à vivre en sécurité. Le droit est là pour protéger la famille, mais c'est en même temps cette France qui pratique cette injustice. Franchement, quelle est cette mère, même ces assistantes sociales? Elles ne sont pas des mères. Ce sont des mamans qui ont des enfants ou qui n'en ont pas. Quelle est cette mère qui va penser que son enfant est mieux traité dans une famille étrangère?
que chez ses parents. Sauf quand on prouve vraiment des faits de maltraitance. Parce que quand les preuves sont là, que l'enfant est maltraité, l'enfant lui-même témoigne qu'il est maltraité, comme il y a des cas d'inceste qui deviennent récurrents, les pères ou les grands-pères ou ceux qui manipulent, qui vraiment abusent de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Des cas comme ça, oui, qu'on place ces enfants, on comprend. Mais là, des parents qui sont dans le bon sens, qui aiment leurs enfants. Comment on peut trancher? Quelle est la règle? Qu'est-ce qui fait qu'on tranche que cette mère ou ce père ne peut pas avoir ses enfants? Il faut les placer. Par quel droit on peut arracher des enfants aux gens qui les ont mis au monde sans qu'il y ait une preuve de maltraitance? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est étouffant. Sincèrement, c'est étouffant. C'est dans cette France que nous vivons aujourd'hui. Je pense que les autorités à qui elle fait appel, vraiment je prie que cette vidéo arrive jusqu'à là, mais je prie également que Dieu lui accorde la faveur de retrouver son enfant, que Dieu lui accorde la faveur qu'une mère qui a porté 9 mois, qui aime son enfant, et c'est un beau garçon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si elle m'avait donné le droit de divulguer la photo, parce que j'ai vu ce beau petit garçon, comment on peut penser qu'un enfant va mieux vivre chez un étranger, quelqu'un qui ne l'a pas mis au monde, quelqu'un qui ne lui a pas appris à faire ses premiers pas, quelqu'un qui ne l'a pas allaité, qui n'a pas fait son biberon, quelqu'un qui ne s'est pas réveillé la nuit pour le bercer? Comment on peut penser, c'est quelle institution où on peut penser que cet enfant va mieux vivre chez un étranger avec tout ce qui se passe? Il y a de quoi penser que ce sont des systèmes de placement, des systèmes de manipulation, des systèmes de pédophiles, des systèmes peu conventionnels. C'est incroyable. Donc vraiment, je nous invite, parce que je sais qu'il y en a qui ont encore du cœur, de l'humanisme, je nous invite à prier pour ces familles, et si vous en connaissez qui ont vraiment besoin de se faire connaître et de passer le message, vous êtes la bienvenue sur cette plateforme, et je crois que votre message va voyager et quelque part tombera sur une personne. Voilà, elle a une photo de son fils. Vous pouvez me l'envoyer s'il vous plaît? Oui, voilà, elle veut, je pense qu'elle veut envoyer la photo. Oui, allez-y. C'est pas celle qui est sur votre profil, là? Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est avec vous, là. Voilà. Voilà le beau garçon qui est privé de sa mère. Je ne sais pas où il est, cet enfant. Je ne sais pas ce qu'on en a fait. Et je ne sais pas pourquoi ce sort sur un enfant si innocent, qui avait besoin de vivre si ses parents se séparaient, comme c'est le cas. Il avait juste besoin de vivre dans un foyer, même avec sa maman, qui est celle qui a donné la vie, et avoir cet équilibre qu'il va lui falloir. Mais au-delà de ça, je sens que cet enfant va passer par des moments très difficiles. Il va sombrer dans des dépressions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui fait, mais lui enlever sa mère, si encore la consolation pouvait être qu'il est avec son père quelque part, parce que papa peut aussi aimer. Il y a des papas qui peuvent aimer mieux que même maman, ou comme maman. Si cet enfant était avec son père quelque part, ça peut encore soulager de savoir qu'il est avec son père. Aucun danger ne peut lui arriver, mais il n'est pas avec son père, ce petit garçon, ce beau petit garçon. Il est vraiment arraché à sa mère et il n'est pas avec son père. C'est ce qui est injuste dans cette histoire. Donc vraiment c'est douloureux parce que la question qui est posée, c'est, j'ai envie de demander à tous ces assistantes sociales qui ont fait vœu de servir la cause et d'aider les familles au mieux vivre, à l'épanouissement, à l'équilibre, et qui assistent à de telles choses. Je ne sais pas si vous arrivez à dormir la nuit. Je ne sais pas si l'humanisme en vous existe encore. Parce que moi, pour avoir mis au monde, je sais quelle est la douleur d'une mère qui se voit arracher son enfant et qui va vivre dans des familles d'accueil. Et on connaît les maltraitances qu'il y a dans ces familles d'accueil.
On connaît des viols qui peuvent y avoir lieu pour un beau petit garçon, des attouchements. Donc, ce n'est pas pour une sécurité, la sécurité d'un enfant, qu'on l'arrache à sa mère. Ce n'est pas pour sa protection. Donc, vraiment, j'en appelle à la conscience humaine. J'en appelle au devoir. Parce que je pense que dans ce monde, il y a encore cela, la conscience humaine. De savoir en plus de ça, il y a une chose qui est certaine, que lorsque vous faites ça à un enfant d'autrui, un enfant que vous n'avez peut-être pas porté, parce que c'est un dossier en plus que vous gérez, et de la manière que vous le gérez, mais je voudrais vous dire que, pour moi, je suis chrétienne, je ne souhaite pas le mal à quelqu'un, je ne veux le malheur de personne, mais je sais une chose, qu'il y a des conséquences d'un mal qui est fait. Un malheur qui est posé sur une famille, ce malheur va forcément se retourner et frapper la personne qui a suscité ce malheur. C'est pour dire que les personnes qui font du mal, que ce soit de manière consciente, de manière inconsciente ou de manière, je ne sais pas si c'est de l'administration, là c'est pas de la bonne administration parce que c'est causer des souffrances, causer des scissions, briser des familles, alors que le but d'une institution, c'est de solidifier les liens familiaux, de protéger les plus faibles, dans le cadre du danger, des menaces qui peuvent y avoir, qui peut y avoir. Mais ce n'est pas détruire des familles, apporter autant d'injustice et de douleur. À qui sert cette cause? On a envie de se dire, mais à qui sert cette cause? À Dieu? À la nation? Aux administrations? Ou au diable? À qui sert cette cause? De toutes ces familles brisées, de toutes ces familles divisées, pour des raisons qui n'en valent pas la peine. À chacun la conscience. Franchement, moi je dis que Dieu va se lever dans toutes ces affaires-là. Il mettra de l'ordre. Donc je vous invite vraiment à soutenir cette femme dans la prière. Je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai un cours à donner. Vraiment, nous la soutenons. Et puis son numéro a été donné dans le commentaire. Je vais l'épingler encore sur cette vidéo pour des personnes de bonne volonté, de cœur disposé, qui disent, bon, cette femme, elle a beaucoup de souffrance, je suis une maman, je comprends, je vais l'aider, je veux peut-être participer. Vous allez l'appeler directement, parce que je pense que si elle a donné son numéro, c'est qu'elle reçoit des appels, ou encore des personnes qui se rendent compte que je connais des organismes qui peuvent traiter ce cas-là, parce que j'ai vu un cas comme cela, et franchement, cet organisme a tout fait pour que les parents retrouvent leurs enfants. Dans ce cas également, vous pourrez la contacter pour lui donner ces contacts-là qui vont l'aider effectivement à avancer. Et si vous travaillez dans l'administration et que vous savez avoir le pouvoir de changer cette situation, si vous êtes un homme de droit, une femme de droit, si vous êtes dans des institutions justement qui font droit aux personnes maltraitées et également qui subissent des injustices, vous pouvez également l'appeler parce que Dieu vous le rendra. On ne fait pas justice parce qu'on veut en recevoir quelque chose. On fait justice parce qu'on aime son prochain et puis parce qu'on sait que Dieu nous voit tous. Et qu'ensemble, si on se tient la main, enfin, on peut aider quelqu'un à sortir d'une mauvaise situation. Mais retenir surtout une chose, qu'en fait, nous sommes de passage sur terre. Tout est éphémère, tout est vanité. Et le mal que l'on fait, c'est malheureusement un mauvais héritage de malédiction que l'on laisse à sa descendance, à sa progéniture. Voilà, j'en ai fini et je vais la recontacter parce que je vais essayer de la prendre en charge sur le plan thérapeutique. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée chez vous et merci d'avoir été là et d'avoir partagé. Je vois que la page a encore été restreinte puisque vous n'avez pas pu plus vous déployer que ça. Mais continuez à partager. Vous qui regardez en différé, s'il vous plaît, partagez ce direct, partagez-le, faites-le voyager, envoyez-le partout où vous pouvez. S'il le faut, mettez-le sur vos TikTok, démontez-le, découpez-le, mettez-le juste l'essentiel où elle crie au secours. Et je pense que Dieu vous le rendra parce que personne n'est à l'abri. Je dis bien, personne n'est à l'abri. C'est Dieu qui nous fait grâce. Que Dieu vous protège tous et à très bientôt. Bonne soirée chez vous. Merci.